Vous connaissez tous Mercotte, la célèbre jurée du meilleur pâtissier, la blogueuse à succès et la reine des macarons. Ce que vous savez peut-être moins, c'est comment Jacqueline Mercorelli est devenue Mercotte. Ce cordon bleu passionné de pâtisserie n'a eu de cesse de transmettre sa passion sous forme d'ateliers culinaires, d'un blog, de livres, d'applis et aujourd'hui en coachant des apprentis pâtissiers. Mercotte fourmille de projets et d'idées et n'hésite pas à donner un coup de pouce à de jeunes entrepreneurs quand elle en a l'occasion. Dans cet épisode, nous allons découvrir son parcours ou l'histoire d'une réinvention professionnelle, la soixantaine venue. Si cet épisode vous plaît, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire dans l'appli Apple Podcast. Vous êtes prêts à passer à table ? Je suis Adeline Glibota et voici le portrait de Mercotte dans Girls in Food. Bonjour Mercotte. Bonjour Adeline. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors, je m'appelle Mercotte, c'est mon surnom depuis très 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 longtemps. Ça date de l'époque où je faisais des rallyes avec mon mari et que j'étais copilote. Ah. Donc je me souviens même plus de mon vrai prénom. Et ben, j'ai 78 ans, je suis toute jeune. Et j'ai une vie très active. J'habite en Savoie, je suis savoyarde, fière de l'être. Je défends ma Savoie, mes producteurs, mes chefs et tout. Ah, génial. Et j'ai une chronique à France Bleu Pays de Savoie tous les jours, du lundi au vendredi. Voilà. Et vous êtes également jurée pour l'émission Le meilleur pâtissier sur M6. Mais bien sûr, je travaille aussi pour BBC France où je suis jury, effectivement jurée avec, ou jury comme on veut, avec Cyril Lignac, mon compère, sur M6 et on va bientôt attaquer la saison 9. Ah! Alors, petit retour en arrière. Quelle était la place de la cuisine dans votre famille quand vous étiez enfant? Alors, moi j'ai eu une jeunesse un petit peu atypique parce que j'ai été orpheline de mère à l'âge de 3 ans et j'ai été élevée par deux sœurs de mon père qui avaient l'âge d'être ma grand-mère. Enfin, mon frère et moi, elles avaient l'âge d'être nos grands-mères. Donc, on a une D'accord. vie un petit peu atypique. Des deux tantes, une était plus, enfin, elles étaient gourmandes, mais il y en a une, elle faisait très 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 bien à manger, donc on a été élevés dans le goût des bonnes choses. Et l'autre, Mmh. elle était sévère, et moi, je faisais des heures de piano, 3 heures de piano par jour, voilà. Donc, j'avais pas le temps de m'intéresser à la cuisine parce que moi, dès que j'avais une petite demi-heure entre l'école et tout, j'étais à mes exercices de piano. Ah, d'accord. Donc c'était un petit peu atypique, mais Oui, on oui. mangeait très très bien, ça c'est sûr. Et qu'on a vraiment appris le goût des bonnes choses, des bons produits, bah, de saison et locaux. Mais à mon époque, tout était bio et tout était bon, quoi. Et donc ce goût vous est resté par la suite, on va le voir. Et c'était quoi le plat du dimanche typique quand vous étiez enfant? Alors c'était vraiment des plats aussi de l'époque, et bien des bouchées à la reine, du bœuf en daube, des choses comme ça. On faisait pas vraiment beaucoup de desserts à la maison, à part des bunes de temps en temps. Mais mon père achetait tous les dimanches dans la meilleure pâtisserie de la ville, qui est toujours celle où je vais d'ailleurs. Ah, vous voulez nous Et donner le nom? ah bah, le Fidèle Berger à Chambéry. Alors maintenant, c'est un jeune pâtissier relais dessert qui est dedans depuis une dizaine d'années et c'est super et c'est mon chouchou et je le suis pas à pas. J'adore, je suis tous les jours dans le labo, enfin pas en période de confinement, mais autrement. Et donc on achetait déjà ces très très bons gâteaux à l'époque tous les dimanches. Donc c'est vrai que j'ai été aussi habituée aux bonnes choses pour les desserts. Mmh. Et est-ce que vous vous souvenez du métier que vous rêviez d'exercer quand vous étiez enfant? Alors, ben, à vrai dire, non, parce que atypique, non seulement la façon d'être éduquée, mais aussi, je pense, mon caractère, parce que en fait, j'ai toujours vécu dans le présent, sans D'accord. trop me poser de questions, sans me dire: «Qu'est-ce que je vais faire?» Alors plus tard, effectivement, quand j'ai été, étudiante, je voulais travailler dans un organisme international, donc j'ai fait Hippocagne au lycée français de Londres parce que comme ça, j'étais fluente en anglais. Oui. Facilement. Oui, parce que, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur, du coup, votre parcours, voilà, donc même si vous n'aviez pas de rêve de métier, quand vous étiez petite, donc après vous êtes lancée dans des études? Alors oui, j'ai fait Hippocane, Sciences Po à Grenoble et une licence d'anglais.
Et puis Mmh. après, je me suis mariée direct et j'ai fait 4 enfants dans la foulée, donc j'ai pas travaillé. Ah Eh bah, oui! c'était Bah, une à autre forme de l'époque, travail. je le ferais plus maintenant pareil, mais à l'époque, bon, c'était un petit peu aussi le schéma, hein. Les mères Mmh. de famille, elles s'occupaient des enfants, j'étais bon, même si j'étais très active en dehors de ça, mais voilà, j'ai pas vraiment travaillé. J'ai Mmh. pas été salariée. Oui, quand j'étais étudiante, j'étais pionne, bien sûr, pionne dans Donc un c'était lycée. votre premier job. Voilà, mon seul job jusqu'à, très, très longtemps plus tard. Mais justement, on va revenir là-dessus parce que vous avez vraiment un parcours, hors du commun. Donc on le comprend, voilà, vous avez commencé votre carrière, culinaire, après cette 1re vie, Oui. consacrée à votre famille. Et donc ça a commencé, si j'ai bien, pris, des bonnes notes, par un blog que vous avez commencé, bah, quand vous aviez, ouais, peu dans les 60 ans. Avant, déjà, je me suis mariée, je savais pas cuisiner, mais à partir quand j'ai eu mes 4 enfants, à 30 ans, j'ai commencé à m'intéresser à la cuisine, avec le livre de Michel Guérard. J'ai commencé à vraiment approfondir les choses, à trouver des bons produits, à suivre les recettes à la lettre et à faire très, très bien à manger. Plus Vous tard, étiez un peu un cordon bleu, voilà, oui, à la oui, maison. oui, oui, tout à fait. Et quand je recevais tout ça, voilà, j'avais une petite réputation, de quelqu'un qui fait bien à manger. Mmh. Après, j'ai joué au bridge pendant assez longtemps, donc ça c'est et quand j'ai Oui, en arrêté, faisant de la compétition. oui, j'ai fait de la compétition, j'étais arbitre et cetera, et quand j'ai arrêté de jouer au bridge parce que j'avais atteint mon seuil d'incompétence, j'ai organisé à l'époque, c'était pas du tout la mode, des stages de cuisine chez moi. Donc voilà, j'étais déjà un petit peu branchée cuisine, bien avant le blog, hein. En fait, c'est tout ce parcours, du coup, sur lequel on peut revenir d'ailleurs, qui vous a donné, en fait, la matière pour votre blog après? Alors en fait, j'étais sur, Super Toinette, un forum, de cuisine. Il y avait Mmh. pas mal de monde, sur ce forum, et un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit: «Mais pourquoi tu fais pas un blog?» Donc c'est vrai que j'ai tapé blog sur Google et j'ai trouvé que c'était un peu plus qualitatif que les forums où il y a de tout. Tous les gens, ils disent: «C'est super bon», puis en fait, c'est moyen quoi, on va dire. Et donc c'est à partir de là que j'ai fait un blog, mais alors au début, le blog, c'était du salé, du sucré. J'avais beaucoup, beaucoup de recettes à cause de mes stages et tout ça, donc j'avais plein de choses. Mais un beau jour, j'ai découvert la différence entre faire des gâteaux et faire de la pâtisserie parce que je suis allée faire un premier stage chez Valrhona à l'école du grand chocolat qui venait d'ouvrir. Et là, Mmh. révélation. Donc, Ouais, c'est un lieu je extraordinaire compris la d'ailleurs. différence entre faire des gâteaux et faire de la pâtisserie. Et faire de la pâtisserie, c'est vraiment mon truc, la rigueur, être scolaire, bien suivre, connaître les fondamentaux. Et là, ça roule, quoi. On y arrive. C'est ça, il y a le résultat, au bout de la recette. Voilà. Et j'ai fait, mais ça, j'en ai fait plus de 30. Après, je faisais mes groupes moi-même et on partait avec les filles qui étaient venues faire des stages, par exemple, à la maison. On faisait nos groupes privilégiés et voilà, on en a fait, mais pendant des années. Et donc là, c'est pour ça que je suis nulle pour les décos et tout ça, mais je maîtrise les fondamentaux. J'ai tout Mmh. appris scolairement, en fait. Moi, je suis très scolaire. Donc on comprend en fait, que vous avez lancé votre, blog, alors que c'était vraiment le tout début des blogs. Il y en avait quand même, ils se comptaient sur les doigts des 2 mains, effectivement. Il y avait pas Voilà, c'est ça. beaucoup de Non, mais blogs c'était vraiment, culinaires, voilà, et c'était, moi, ce qui me plaisait dans le blog, c'était un peu plus qualitatif et surtout, c'était transmission-partage. exactement. Transmission-partage, voilà. Il y avait pas du tout de notion mercantile. Il y avait pas du tout de notion de gagner sa vie avec un blog, ce qui est pas du tout ma tasse de thé, mais je Mmh. comprends qu'on puisse le faire. Voilà, moi, surtout à mon âge. Mais mais moi, je suis perfectionniste, donc j'ai essayé, mais j'ai fait un blog du jour au lendemain sans savoir que ça allait durer. Ça fait plus de 15 ans maintenant, mais Oui, ça dure toujours. ah oui, oui, ça dure toujours, Ouais, vous tranquille. postez quasiment tous les jours, enfin ouais, Non, non, c'est non, une fois par semaine, ouh là, pas tous ah les bah, jours. c'est en période de confinement. En confinement, un petit peu plus, 2 fois par Ouais. semaine. Non, en Heu, confinement, sur Instagram, je ressors des recettes parce que les gens, ils fouillent pas dans les blogs. Donc je ressors des recettes oubliées qui ont peut-être 10, 15 ans et qui sont simples et je les mets, voilà, les gens redécouvrent effectivement des recettes qui existaient déjà. Bien sûr, j'en fais aussi, mais j'en ressors beaucoup d'anciennes.
Ouais, parce que vous a en fait, le blog est un formidable carnet de recettes, ouvert Absolument. à tous. Et sur l'aspect, technologique du blog, je voulais revenir là-dessus parce que c'est vrai Oui, que donc vous avez lancé votre blog quand c'était le début des blogs. oui. Ensuite, vous avez lancé des applis alors que c'était, pas du tout, encore, aussi populaire. Est-ce que vous êtes, une fan de technologie? Ouais, j'aime bien, mais c'est pas moi qui ai fait l'appli, faut pas rêver non plus, Non. hein, je suis pas oui, Non, j'adore mais ne faire serait-ce que des livres. se dire qu'on va lancer une appli, enfin, il y a plein de gens qui auraient été rebutés par le côté technique, enfin voilà, mais Et en fait, c'était Cléa, Cléa qui est très connue, qui était oui, blogueuse, un petit peu en même temps que moi, peut-être un tout petit quelques mois avant quand elle était au Japon et elle a fait une appli quelqu'un de Grenoble lui a proposé de lui faire une appli et je trouvais que mmh, c'était sympa donc après, comme j'avais fait un livre qui s'appelait Solution macarons et qui marchait bien, pourquoi pas faire ce livre en appli. Elle n'existe plus depuis, malheureusement, mais parce que en fait, après, comme l'appli utilisait les photos du livre, du point de vue légal, euh, c'était, il y avait des droits ouais, d'auteur. des Donc, droits d'auteur, ouais, ça posait des celui questions, qui ouais, OK. avait fait l'appli, il n'était pas très au courant de tout ça, donc il n'a pas voulu, enfin, c'était compliqué, donc on a laissé tomber. Mais elle a duré D'accord, quelques temps. ouais. Et donc vous êtes, donc on l'a compris, à travers, votre réponse, vous êtes également, auteur de livres de cuisine, enfin, notamment consacrés aux macarons. Oui. Comment ça s'est passé pour votre 1er livre? Alors mon premier livre, c'était en 1982, c'était avec Monique Lansart, une historienne de la gastronomie. Ça, c'était bien avant que j'ai un blog, hein. Oui, ouais, bah, oui. Alors j'ai participé à plusieurs livres aux éditions Saep, Mmh. avec une historienne de la gastronomie qui m'a un petit peu ouvert à ce monde un petit peu Oui. particulier, des chefs et tout ça. Et après, j'ai fait un livre, au début du blog, un livre catastrophique que j'assume pas du tout, je me souviens même pas du titre, c'était une horreur. C'était quelqu'un qui faisait faire des livres aux blogueurs, mais on faisait des photos, moi je ne connais rien en photo, c'était grave quoi, très horrible. Et après, j'ai été interviewée par une journaliste de Chambéry, très mignonne, et qui m'a dit, mais vous savez, j'ai aussi une maison d'édition toute jeune, 23 ans, est-ce que ça vous intéresse? Voilà. Donc finalement, moi j'aime les jeunes qui sont dynamiques, qui entreprennent, qui à 23 ans décident de faire une maison d'édition. Faut être fou, quoi. C'est un- c'est quelque chose. Donc j'ai dit oui et on a sorti 4 livres ensemble. On a travaillé pendant 10 ans et c'était magnifique parce qu'on s'entendait bien. Je participais, je choisissais mon photographe, tout. Euh, Ouais, Look, la police, tout. C'est des livres qui me ressemblaient, c'est-à-dire la ménagère qui s'adresse aux ménagères. Je sais bien qu'on dit la responsable des achats avec ménagère, c'est péjoratif, mais c'est bien, ça dit bien ce que ça veut dire. Je ne mmh, suis pas une professionnelle, je ne me revendique surtout pas comme une professionnelle. Par contre, j'ai choisi une ligne éditoriale, en ligne éditoriale, la pédagogie, et ouais, j'essaye de décortiquer les recettes des chefs. Donc, mmh. faire ces livres, c'était un petit peu ça aussi. Exactement. Non, mais c'est tout à fait votre marque de fabrique, je pense, c'est, Oui, rendre accessible, voilà. parce que vous, grâce à vous, les difficultés, en fait, sont expliquées et donc ça rend accessible des recettes qui ne le seraient pas forcément Voilà, sinon. parce que les chefs, eh ben, il va pas expliquer comment on fait une crème pâtissière, comment faire une crème anglaise. Pour eux, c'est évident et c'est normal. Ouais, Mais Madame Tout le Monde, ben, elle sait pas forcément. Elle connaît pas tout. Donc, et sur le blog, au fil des années, j'ai forcé sur ce côté pédagogie en faisant des paragraphes spéciaux, explications utiles ou futiles, où j'essaye d'anticiper les nombreuses questions qu'on me pose. ouais, bien sûr. Donc, oui, la pédagogie, c'est quand même ma tasse de thé. Ouais. Et aujourd'hui, comment s'organise votre quotidien entre vos différentes activités? Puisque vous avez donc une chronique à la radio, vous participez, à une émission de télé, vous avez plein d'activités. Comment ça se passe au quotidien? Alors au quotidien, alors en temps normal, je parle pas en période de tournage, en temps normal, de toute façon moi je me lève à 4 heures du matin, je suis du matin. J'adore ça, je m'éclate, je mets jamais le réveil, je me réveille, je me lève, c'est super. Donc ben je fais un petit peu les réponses aux mails, tout ça entre 4 et 8 heures en gros, on va Mmh. dire.
Mmh mh. Je peux pâtisser. En ce moment, en période de confinement, j'ai pâtissé tous les jours, mais Mmh. autrement non. Autrement, je marche beaucoup, donc comme j'habite à la campagne, je vais faire mes courses à pied, donc ça me Mmh. fait déjà des kilomètres, ça me prend beaucoup de temps. Hem, voilà, je regarde pas vraiment la télé moi. Et donc, ça, c'est en période normale. Mais je bouge beaucoup. Donc, le tournage, ben là, il est repoussé, mais a priori, fin juin, on devrait commencer la saison 9. Donc, le Mmh. tournage, ça dure quand même 2 mois et demi. Donc, je passe 2 mois et demi loin de chez moi, parce que comme je vais pas reprendre un TGV le samedi pour reprendre un TGV le dimanche après-midi, donc je reste dans mon château là-bas. Et donc, c'est bien, hein, je suis super bien. C'est très confortable, c'est très bien. Donc là, pendant 2 mois et demi, je suis absente. Après, je suis très fan de l'association Relais Dessert. Donc, je suis Oui. très souvent, pour faire plaisir, de manière tout à fait bénévole, jury quand ils organisent des concours ou quand je suis la marraine du concours international macaron, par exemple. Mais beaucoup de ces pâtissiers organisent des concours. Donc, je vais dans leur région, en Bretagne, un peu partout, pour être jury dans les concours. J'adore ça. Donc ça m'occupe. Après, je travaille un petit peu aussi, c'est-à-dire que, par exemple, j'anime depuis 3 ans le salon du chocolat, j'anime les shows, là, enfin les démos des pâtissiers, Oui. des grands pâtissiers. Là, c'est pour ça que du coup, je les connais bien. Et ça, c'est super. Voilà, je prépare. Alors, pour mes émissions radio, j'enregistre. Hein. J'enregistre 3 semaines, un mois de chronique, donc, mais ça demande aussi de la préparation, du travail. C'est un petit peu un travail journalistique, on va dire. Donc Mmh. voilà. Bien sûr. Moi, je suis très j'ai 10 Et j'ai 10 petits-enfants aussi, donc ça, c'est pas mal non plus, même si je suis pas une grand-mère idéale parce que je suis jamais là, mais enfin, je leur fais quand même des gâteaux. Alors, je voulais aussi revenir sur un autre de vos projets, parce que je trouve ça hyper sympa, que vous enfin voilà, vous foisonnez de projets. C'est, la collaboration que vous avez faite avec la marque de confiture artisanale Confiture Parisienne pour la fête des mères. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce projet? Alors en fait, j'ai été approchée par Simon Ferniaud, que je connais bien, le frère de Vincent Ferniaud, et qui m'a dit, «Tu devrais, enfin, il aimait bien Confiture Parisienne, donc tu devrais les rencontrer pour peut-être faire une petite collaboration ponctuelle.» Mmh. Donc, je suis allée rue Daumesnil, c'est magnifique, il y a que des boutiques de gens qui sont style un peu start-up quelque part. Ouais. Et donc, j'ai rencontré ces jeunes femmes dynamiques qui font de très belles choses. J'ai été, moi, je réponds pas trop à ce genre de trucs d'habitude, mais là, comme c'était Simon Ferniaud, je suis quand même allée voir. Et bon, j'adore le principe. C'est du haut de gamme, hein, c'est des beaux pots, c'est tout, Ouais, ouais, absolument. c'est super, c'est très classe, je trouve. C'est joli, voilà. Il y a plein de chefs comme Cédric Grolet, Nicolas Pachello qui travaillent avec elle. Et donc, avec la chef pâtissière, on a mis au point une recette en tenant compte de mes goûts, voilà, de ce que j'avais envie, pas trop sucré, un petit peu d'acidité, Mmh. quelque chose de facile. Moi, j'adore les framboises, donc voilà. Donc, on a mis au point une recette qu'elles ont réalisée et qui maintenant se vend pour la fête des mères. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est la recette? Donc, on a Alors, compris qu'il y avait des framboises. le gelée de framboise, hibiscus. Alors, il y a une infusion d'hibiscus et il y a un tout petit peu de verveine pour donner un petit peu de peps aussi. Mmh. C'est très Ça a bon, l'air, vraiment. délicieux. Ouais. Et est-ce qu'il y a d'autres projets que vous souhaitez partager avec nous? Alors bien sûr, c'est un peu compliqué en ce moment puisque l'actualité est est toute chamboulée, mais est-ce que, il y a des projets, voilà, que vous souhaitez, dévoiler ou vous Pour le moment, j'ai peut-être deux, trois petits projets, mais tant que c'est pas vraiment fait sur le papier, j'ai pas très envie d'en parler. mmh, bien sûr. Et donc on comprend que vous allez, sûrement, passer votre été, sur le tournage du Meilleur Pâtissier? Ah oui, ça c'est pas secret, hein. Oui, je vais passer mon enfin, je me souviens bien parce qu'ils s'inquiètent, BBC s'inquiète. Mercotte à son âge, ma Mercotte, elle a la pêche, elle a des anticorps, elle fait 10 kilomètres par jour à pied, faut pas vous inquiéter, je vais leur dire. Oh mais non. Et donc, non, a priori, oui, oui, je vais passer au moins jusqu'à la mi-août au château pour le tournage de la saison 9 avec Cyril. Ouais, on suivra ça attentivement.
Alors Mercotte, on va passer à la deuxième partie de l'interview qui est consacrée aux femmes dans le milieu de la gastronomie. Mmh. Alors, ma question rituelle, c'est, est-ce que vous pensez que le fait d'être une femme, ça a une incidence sur votre parcours professionnel? Alors sur mon parcours à moi, j'ai pas on peut pas dire que j'ai un parcours professionnel donc bah, non, moi j'ai vécu, moi j'ai une super belle vie quoi, moi je suis ravie d'être une femme, je recommencerai tout pareil, ça n'a comme j'ai pas une vraie vie professionnelle, je peux pas répondre à cette question. Mmh. C'est Ah, vous avez aujourd'hui une vraie vie professionnelle quand même? ah oui, mais Même si, maintenant ah oui, mais maintenant il y a le privilège de l'âge. Là, c'est bien. Non, non, moi ça me va très bien. Non, non, je sens pas alors là, je sens aucune différence. Moi, je suis pour qu'il y ait de plus en plus de femmes, qui viennent dans ce milieu, voilà. ouais. Et bah, d'ailleurs, vous, depuis le début, voilà, où vous êtes dans le milieu un peu, de la pâtisserie professionnelle, enfin voilà, vous côtoyez des chefs. Est-ce que Oui. vous avez l'impression que la place des femmes évolue? Ah oui ah oui, oui. Alors ça oui, je trouve que dans les labos, il y a de plus en plus de femmes. Il y a Mmh. aussi, dans les palaces et tout ça, beaucoup de chefs, je parle de la pâtisserie. Il y a beaucoup Oui, de femmes qui sont, pâtissières et qui ont une sacrée renommée, aussi bien dans je sais pas, Nina Métayer, Claire Damon, heu, Sophie de Bernardi, par exemple, qui est du ouais. Café de la Paix. Toutes ces petites elles sont jeunes, elles sont elles sont talentueuses. Donc, je pense qu'il y a de plus en plus de femmes. Et dans les labos, je me semble que, enfin, je vois autour de moi, et Benoît Couvrant disait aussi que dans les labos, il y a quand même pas mal de femmes maintenant et qu'elles sont plus appliquées, enfin, elles sont très appliquées et très sérieuses, on va dire. Mmh. Voilà, elles sont moins tête en l'air que les garçons. C'est pas bien, hein. Oui. Est-ce que vous auriez un conseil à partager avec, une femme qui nous écouterait et qui souhaiterait se lancer dans la pâtisserie? Oula, alors bien sûr, qu'elle le fasse, mais c'est un métier de passion. C'est un métier difficile, faut être super motivé parce qu'on travaille quand les autres ne se on travaille le week-end, on travaille pour les fêtes, c'est là où c'est le coup de où il y a vraiment beaucoup, beaucoup de travail. On travaille la nuit, ça enfin ça dépend. En province non, mais à Paris, c'est 24 heures sur 24. Donc si on est motivé, si on a la passion, ah ben on y arrive parce que c'est comme ça, hein, c'est le nerf de la guerre. Donc la passion et allez-y, foncez, il y a de la place. Dernière question sur cette partie, est-ce qu'il y a des femmes qui ont particulièrement compté dans votre parcours? Alors soit parce que, vous avez, collaboré avec elles ou, parce que, elles vous ont inspiré même de loin sans les connaître, personnellement? Alors à part, Monique Lansart qui était une historienne de la gastronomie et qui m'a mis le pied à l'étrier quelque part en me proposant de Mmh. collaborer avec elle pour un livre, pas vraiment, non, moi je suis assez indépendante, hein. Non, non, moi je Ah bah, c'est l'impression que vous donnez, ouais. je vis au jour le jour, je suis foncièrement optimiste et voilà. De toute façon, Ouais. on est toujours venu me chercher. Moi, c'est ça qui est assez étonnant. Je ne vous ai pas dit, mais dans mon parcours, j'ai quand même été consultante pendant 2 ans dans chez Alpina, qui est une fabrique de pâtes ici en Savoie, parce que c'était des amis. Et j'ai mis au point des pâtes aromatisées. J'avais jamais fait ça. Mais on est venu me chercher. Viens, viens, Mercotte, c'est grave, c'est urgent. Notre petit stagiaire est parti. Il faut que tu nous aides. Bon, je me suis éclatée. C'était une usine qui travaillait 24 heures sur 24. Hein. Et j'y allais bon, le matin faire mes petits essais, je faisais goûter au cadre, je me suis éclatée. Mais oui, c'était une sorte de travail aussi. Mais bien sûr, mais même si c'était, passionnant pour vous, c'était ouais, Ah c'est mais oui, un vrai c'était travail. ma première, voilà, j'étais dans le monde du travail pour la première fois, j'avais déjà un certain âge. C'était avant le Mmh. blog, mais c'était pas très longtemps avant finalement. Et comment s'est passée la transition entre le blog et la télé? Parce que le blog finalement on est maître à bord, c'est-à-dire que vous publiez le contenu, que vous voulez. Oui. En revanche, à partir du moment où, quelqu'un vient vous chercher, pour faire de la télé, là c'est vous êtes moins dans la maîtrise parce que forcément vous participez à une aventure plus collective. Comment ça s'est passé, Alors, l'adaptation, ah, je suis moins dans la maîtrise, c'est pas sûr. Parce Ah, vous allez nous qu'en raconter ça. on est venu me chercher. Je n'ai pas dit oui tout de suite parce que ça m'intéresse pas.
Ça m'intéressait pas Mmh. du tout. Moi, je regarde pas vraiment la télé, mais j'avais des amis qui avaient fait Top MasterChef et tout ça. C'était agressif, c'était pas ça avait ça donnait pas envie de faire ce genre de truc, vraiment pas. Mais en fait, ma la jeune femme de BBC qui m'a contactée, m'a dit: «Mais regarde, l'émission anglaise et c'est une émission bienveillante et cetera». Donc j'ai regardé, j'ai dit: «Oui». Mais pourquoi on est venu me chercher? La question est bien là. En Oui. fait, je remplissais les cases. Il fallait un chef reconnu, une Mmh. dame d'un âge certain, amateur éclairé et ben voilà. Oui, parce qu'on le sait pas forcément, mais c'est vrai que Le Meilleur Pâtissier est une adaptation d'un programme anglais et du coup, effectivement, avec un casting, qui existait déjà et donc qui fonctionnait bien et donc Voilà. voilà, ils ont Et c'est une souhaité le émission qui a décliner été en France. vendue dans, je sais pas, 40 pays, plus même. Ah oui, Ouais, oui, ouais, bien sûr. partout. Oui, oui, oui. Donc, en fait, ils m'ont voulu donc, parce que, bon, j'ai mon franc-parler, je suis pas timide, j'ai jamais vu les caméras, elles m'ont jamais impressionnée, j'ai jamais eu la moindre petite appréhension. On est venu me chercher, ils m'ont voulu, ben voilà, j'arrive. Mais je vais pas changer mes habitudes et ça n'a en rien changé ma vie. À part qu'on me reconnaît dans la rue, c'est pas toujours terrible. Ah Mais oui, je bon, pense que ça, oui. ouais, ça c'est le pire. Mais bon, les gens sont gentils, hein, mais pas Mmh. la plupart. Et est-ce que vous gardez des liens avec certains candidats? Est-ce que ça Alors, par la suite? quelques-uns, très peu, pas vraiment, pas vraiment. Mmh. Parce qu'il y en a tellement une année chassante. Oui, bien sûr qu'il y en a quelques-uns que j'aime bien et avec qui j'ai quelques échanges, mais pas forcément, pas forcément. Et d'une année sur l'autre, donc qu'est-ce que vous trouvez, qu'est-ce qui vous motive à revenir d'une année sur l'autre? Après la première année qui a été l'expérience puisque vous saviez pas forcément, comment ça allait Oui. se passer. Hem, quel challenge vous motive en le refaisant année après année? Ah, mais c'est super sympa, pour moi, c'est comme partir en vacances. Mmh. C'est partir en vacances, c'est une non, enfin, j'exagère un petit peu, je grossis le trait, mais c'est quand même, on n'est pas du tout dans une ambiance télé classique. On est dans un château, dans un parc de 35 hectares, c'est toujours les mêmes équipes, on connaît tout le monde, moi j'ai mes marques, j'ai mes petites Mmh. habitudes, heu, mais c'est super agréable. Et Ouais, on s'amuse beaucoup. Avec Cyril, on oui. s'amuse beaucoup, hein. Ça On se est sent comme ça dans la aussi, hein. vraie vie, hein. Et on est sans ah bah, moi, je suis sans filtre. J'assume tout. De toute façon, c'est bien, ça, c'est aussi le privilège de l'âge. Alors Mercotte, on va passer à la dernière partie de l'interview, qui est le questionnaire Girls in Food, donc des questions, pour mieux vous connaître. Est-ce que vous avez un coup de cœur food récent? Alors ça peut être un lieu, un restaurant, un plat, un livre, ça peut être ce que vous voulez. Alors, moi, j'ai adoré à Lyon un nouveau concept qui s'est monté, c'est assez nouveau pour la France, mais pas dans le monde. Ça s'appelle Food Traboul. C'est un Mmh. food court, en fait, et c'est un jeune Ouais. couple, Tabata qui avait quand même fait Top Chef, je crois, un truc comme ça. Oui, absolument, ouais, ouais, ouais. Voilà, et Ludovic May, il est de Chambéry, lui, donc c'est d'autant plus, Ah! important. C'est Et la ils Savoie ont Connection. absolument, ils se sont investis pendant 3 ans pour faire ce truc magnifique dans le vieux Lyon, avec les monuments de France, parce que c'est compliqué, c'est des endroits classés et tout. Et ils ont fait un food court avec plein de d'artisans différents et avec de la Ouais. qualité et à un prix raisonnable. Donc c'est accessible à tous. Donc, Mmh. ouais, c'est assez magique. Moi, je trouve que c'est bon, c'est sympa, c'est bon, plus pour les jeunes, mais moi j'y vais aussi, hein. Non, non, c'est très, voilà, mon coup de cœur, dans quelque chose de novateur, et comme disent les Lyonnais, il y aura un avant food Traboul et un après food Traboul. Comme il y aura un avant Ah! confinement et un après confinement, mais c'est plus joyeux. Oui. Justement, l'après-confinement, ça se passera peut-être à Food Traboul. Quel serait le plat de votre enfance? Alors, le plat de mon enfance, Celui qui résumerait le mieux votre enfance? ben, peut-être, je sais pas trop, hein, les riz de veau, j'adorais les riz de veau, on faisait souvent des riz de veau, mais des riz de veau grillés avec un petit filet de citron, mais c'est pas vraiment un plat, mais voilà, j'ai une enfance atypique, donc voilà. Mais c'est ça qui me reste en mémoire, et les croquettes de volaille de ma tante. Oui, oui, elle faisait des croquettes de volaille super bonnes, avec la chapelure Ah! maison et tout ça, c'est très, très bon.
Et est-ce qu'il y a un plat que vous avez goûté, que vous n'avez jamais oublié? Ah oui, alors ça oui. Chez Alain Chapelle, il y a très Mmh. longtemps avec mon frère, parce qu'on faisait vraiment avec mon frère, on est très gastronome et on partage beaucoup notre amour, des bons restaurants et Mmh. donc on était chez Alain Chapelle et j'ai mangé tout simplement des riz de veau avec des petits pois. Tout simple, mais plus simple que ça. Mais c'était magique. Alors il y avait plein de choses, hein. Il y a l'ambiance, il y a l'humeur du moment, il y a plein de choses. Et je m'en souviens de toute ma vie. Et j'étais retournée chez Chapelle et je lui avais dit, ça, ce plat m'a marqué. Il m'en avait refait, mais c'était plus du tout pareil. Ah oui, c'est dur quand on a un souvenir comme ça. Il n'avait pas fait tout à fait la même recette, mais quand même, c'était pas ça. Ça, c'était magique. Ah oui, ça, je m'en souviens. C'est il y a longtemps, hein. Je devais avoir moins de 30 ans. Et est-ce qu'il y a un aliment que vous détestez? Ah bah oui, la noix de coco. Je déteste la noix de coco. Et dans l'émission, quelquefois, ils mettent de la Ouais, c'est noix de ça. coco. Avis aux pâtissiers amateurs, futurs candidats, pas de noix de coco, pour Mercotte. Oui, bah, il y en a qui le savent, il y en a qui le savent pas, mais de toute façon, comme je suis honnête, je me force à goûter. Et est-ce qu'il y a un produit que vous avez toujours dans votre cuisine, au frigo, dans vos placards, Alors dans ma cuisine, j'ai pas au frigo parce que les œufs, je les mets pas au frigo, mais j'ai toujours des œufs, bien sûr, et j'ai toujours du chocolat. Ah. Toutes sortes de chocolats, beaucoup, beaucoup. Des Est-ce que grosses vous avez justement, est-ce que vous avez un chocolat préféré? Alors moi, j'aime le Caraïbe de Valrhona parce que je trouve qu'il va pour tout, mais j'aime bien le Dulcet aussi, j'aime tous les chocolats, hein. J'aime bien le praliné aussi. Ah, bon, amour partagé pour le praliné. Et est-ce que vous avez une recette fétiche, une recette du quotidien, que vous faites tout le temps? Fétiche, on peut pas dire que ce soit fétiche parce que maintenant, c'est aussi pour ça que mon blog est essentiellement sucré parce que, avant, quand j'avais tout le monde à la maison, je faisais beaucoup du salé, bien sûr, forcément. Mmh. Mais maintenant, ben, je fais plus de desserts. Recette fétiche, ben, en un plat salé, vous voulez? Oui, ça peut être un plat salé, oui. Oui, ou ça peut enfin, ça peut être ce que vous voulez, mais oui, généralement, c'est plutôt un plat salé. Eh bien, moi, je mange très régulièrement du saumon Salma parce que je connais un petit peu la marque. Mmh. Je l'ai découverte avec des chefs et des producteurs de Salma en Norvège, qui est un Mmh. élevage assez, qui fait attention à l'environnement, à plein de choses. Et des Mmh. haricots verts, je suis fan de haricots verts, tout Ah! simplement. Mais vraiment, hein. Donc Donc le saumon plus haricots verts. je mange ça. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a un dessert que vous faites régulièrement? Vous pâtissez beaucoup pour le notamment pour le blog, pour alimenter le blog, mais est-ce qu'il y a, un dessert pareil, fétiche, que vous aimez bien faire, à la maison? Eh bien, pas spécialement. J'aime bien faire des tartes. Je trouve que les tartes, Mmh. c'est facile, c'est frais, avec des fruits de saison, c'est sympa. Je suis la reine des meringues, là, mes petits-enfants, mes voisins, ils me réclament tous des meringues, il paraît qu'elles sont tellement bonnes. Moi, je goûte tout, j'en peux plus. Et les macarons, j'ai eu ma période de macarons, mais maintenant, j'en peux plus des macarons. Mais vraiment, j'en peux plus. J'en ai trop fait, trop mangé. Et quand je pense que je suis jury pour le macaron, faut vraiment, Ah, vous êtes victime de votre succès, en fait, là. oui, enfin, ouais. Et qu'est-ce que vous écoutez quand vous cuisinez? Est-ce que vous écoutez la musique, de la radio, des podcasts? J'écoute alors maintenant, alors j'écoute souvent France Bleu Pays de Savoie, mais plutôt pas quand je cuisine, plutôt quand je suis en voiture, et cetera. Maintenant que j'ai découvert les podcasts, j'écoute les podcasts tout le temps. Ah! Est-ce qu'il y en a un que vous voulez citer en particulier? Alors bon, moi j'aime bien Business of Bouffe parce que Philibert Chambre, il est savoyard et je le connais très, très bien. Je connaissais très bien ses parents, donc c'est sentimental, on va dire. Mais j'ai découvert votre podcast, c'est très, très bien. J'en ai déjà écouté 3. Ah, Depuis merci beaucoup. oui, oui, j'ai écouté Claire Hesler, Ouais. j'ai écouté, Marie-Laure Fréchet, Ouais. j'ai écouté Estérelle Payani, bien sûr. Ah oui. Voilà, je vais continuer à Ah écouter parce génial. que je marche là en ce moment beaucoup, même, c'est après confinement, mais même pendant le confinement parce que j'habite dans les bois et Ouais. et quand je marche, j'écoute les podcasts, c'est génial. Mmh.
Et est-ce qu'il y a un restaurant, votre restaurant préféré de tous les temps, voilà, le resto de votre vie? Ah mais j'ai pas un resto de ma vie, ma pauvre, j'en ai plein. Je Impossible de choisir? Ah, c'est impossible de choisir. Moi, j'aime beaucoup mes restos locaux. Bon, c'est vrai que j'aime bien les restaurants étoilés. En fait, c'est pas du snobisme, c'est que j'aime être surprise et faire des choses que je ne saurais pas faire, qui Oui, me voilà, bien qui sûr. m'étonnent. Donc j'adore Laurent Petit qui a eu sa 3e étoile, l'année dernière au Clos d'Essence. J'adore Manu Renaud, au Flocon de sel à Megève. Je vais toujours, avant j'allais toujours en vacances chez Jean Sulpice quand il était, à Val Thorens, mais maintenant il est à côté à Annecy, à Talloires. Je peux pas aller en vacances à Talloires. Donc maintenant je vais chez eh bah oui, et maintenant je vais chez Serviera à Chaudzègue qui gère le Bocuse d'Or et qui est un mec génial. Ça fait 4 ou 5 ans que je vais chez lui. J'ai mangé 2 fois la même chose. Jamais, 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 jamais. Et je reste plusieurs jours. Mmh mh. Donc voilà, j'adore. Mais ce que j'aime chez tous ces chefs étoilés, c'est que leur personnalité se reflète dans leurs plats. Manu Renaud, il a une cuisine virile. Voilà, euh, voilà, voilà. Ils travaillent les mêmes produits, enfin surtout pour les Savoyards, ils travaillent tous les mêmes produits et ils mettent tous toute leur âme dedans. Et c'est ça et en fait, c'est là où on se rend compte le talent, c'est ça aussi, c'est avec les mêmes la même base, en fait, de faire des choses complètement différentes. Voilà, mettre sa personnalité dans ses plats. Mmh. Et et à l'inverse, est-ce qu'il y a un restaurant qui vous fait rêver, que vous donneriez cher pour tester? Ah bah oui, mais je vais bientôt le tester. Je pense que très très vite, quand les restaurants vont rouvrir, je rêve d'aller goûter la cuisine de Glenville Mmh à mh. l'Houssaye de Bonne-Manière. Ah, Ah, ça, voilà, c'est pas très loin, voilà. Donc ça, j'ai très envie de goûter. bientôt, bientôt. Oui, oui, bientôt, bientôt. En rentrant du tournage, Ah, bah, voilà, ce sera la récompense. on va dire ça comme ça. Et dernière question, heu, quelle femme souhaiteriez-vous entendre au micro de Girls in Food? Alors, il y en a pas mal. Mes petites pâtissières que j'aime bien. Alors, Mmh Nina mh. Métayer, que j'adore, qui Ouais, est trop mignonne. Claire Damon, des gâteaux et du pain, là, ce qui des est gâteaux et génial. du pain, ouais, C'est la seule femme des relais desserts, membre des relais desserts. Myriam Sabet, que j'ai rencontrée plusieurs fois, de la pâtisserie Alep, bien sûr. qui est, qui est dynamique, rigolote et tout. J'aime bien Sophie de Bernardi aussi. Et Anne-Sophie Pic, bien sûr. Ah oui, la reine. Elle est géniale, géniale. Ouais. Merci beaucoup Mercotte. Eh ben, merci Adeline. Un grand merci à Mercotte pour sa participation à Girls in Food. Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le partager avec le plus grand nombre, rien de plus simple. Mettez-lui 5 étoiles et laissez un commentaire dans l'appli Apple Podcast. J'attends vos réactions sur cet épisode sur Instagram, sur le compte girls.in.food, ainsi que vos suggestions d'invités. À bientôt pour une nouvelle interview de femmes inspirantes.